Bon, aujourd'hui, vidéo pas prévue, mais genre vraiment pas prévue. On est dans mon atelier, enfin mon cagibi, faut pas s'emballer. Ça sent la poussière, le plastique et le café tiède, donc on est bien. J'attendais un colis, livré entre 10h et 14h. Facile, non? Ben non. 10h21, petit message dans ma boîte mail. Colis non livré, on réessaiera demain. Moi, là, présent, en chaussons, pas bougé, et surtout, pas de coup de fil, pas de sonnette, pas d'avis de passage, rien. Le néant, le grand silence cosmique de la poste. Je regarde par la fenêtre, et là, le camion Colissimo, à 2 rues, il m'a frôlé l'enfoiré. Ni une ni deux, j'enfourche ma motobilette. Ouais, même pas une vraie mob, mais elle fait vroom vroom, donc ça compte. Et je fonce. Je rattrape le camion, je négocie sec. Et là, après 5 minutes de « Mais pourquoi t'as pas sonné? Pourquoi t'as pas appelé? Pourquoi t'as pas laissé un mot, un pigeon, un indice ?» J'obtiens le Graal, mon colis. Voilà, c'était l'épisode Cake Théo et la quête du colis. Alors, on va faire une ouverture de colis, mais pas une ouverture de boîte. Ah non, parce que moi vous me connaissez. Enfin, vous allez apprendre. Je fais une ouverture de boîte, je veux montrer les grappes, et je perds les grappes, je perds les pièces, et après je râle, je cherche, je pleure dans mon coin. Donc là, je montre le modèle, je vous dis ce que c'est, et c'est tout. Pour l'ouverture de boîte et détail des grappes, on verra ça quand j'aurai décidé de m'y mettre. Peut-être cette année, peut-être avant la fin du monde. Qui sait? Bon, allez, nous y sommes. Ça y est, c'est parti. Enfin, on y croit, Donc là, ce que vous voyez, c'est le dessous du carton. Ouais, fallait deviner, je sais. Mais chez moi, on commence les ouvertures à l'envers, c'est conceptuel. Ok, on fait tourner tout ça, hop là, et là voilà, le dessus du carton, pas ouvert. J'ai bien planqué mon nom et mon adresse. Parce que bon, Cake Théo, il aime les maquettes, pas les embrouilles. Et maintenant, place à la découverte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis mystère? Suspens, frisson, papier bulle, à suivre, hi. Bon là, c'est l'arrière de la boîte. Suspense toujours. Et voilà, c'est une Heller. Bravo à ceux qui savent lire. Vous progressez, je suis fier de vous. Maintenant, on descend un peu. Le nom du modèle? Bah, il est à l'envers, forcément. C'est pour faire travailler votre sens de l'orientation. Hop, on passe sur le côté de la boîte. Et oui, vous avez deviné, c'est une jolie estafette. Et attention, dans cette boîte, il n'y a pas une, pas deux, mais 3 possibilités de déco. Alors petit point culture pour les débutants et même les vieux briscards qui ont zappé. Chez Heller, et pas que chez eux d'ailleurs, il y a souvent plusieurs finitions possibles pour un même modèle. C'est ce qu'on appelle le trijoulisme. Ouais, c'est joli, non? Allez, baptisé. Voilà, c'est fait. Face avant de la boîte. Et là, attention les yeux. Une superbe image du modèle. Sérieux, les faces avant de boîte, c'est souvent des œuvres d'art. On dirait presque qu'on n'a plus envie d'ouvrir, juste de la mettre au mur en cadre. Et oui, c'est une estafette de la Poste. Oui, la Poste, comme la livraison. Coïncidence? Je crois pas. J'ai eu un souci de livraison par la Poste, et dans le colis, il y a une maquette d'une estafette de la Poste. Je ris? Je pleure? Je fais les deux en même temps? Allez, restons dignes. Bon, revenons à la maquette. Elle est sublime, elle est fantastique, elle est belle, trop beau modèle, je kiffe à mort. C'est un modèle high roof, c'est-à-dire rallongé et rehaussé, aux couleurs de la Poste. Trop classe. J'adore cette estafette. C'est pas tout jeune, La toute première est apparue en octobre 1959. Non, à ce moment-là, il y avait plus de dinosaures. Je préfère préciser. Et moi, j'étais pas né. Mais bon, 1 an après, coucou, me voilou. Donc là, je vous montre en détail ce qu'il y a dans la boîte. Le nom du modèle, les infos utiles et surtout les petits détails croustillants qui font plaisir. Échelle 1,24, 159 pièces. Oui, 159, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et puis les dimensions de la maquette une fois finie, histoire de savoir si ça rentre dans la vitrine ou pas. Et attention, 3 décorations possibles. Oui monsieur, oui madame, c'est un modèle 2 en 1. On choisit en construisant quelle sera l'année de notre estafette. On a la possibilité de faire une version 1964 ou une version 1973. Enfin, il me semble que c'est ça, D'ailleurs, les anciens, si par hasard vous êtes tombés là-dessus pendant que vous cherchiez une vidéo sur la chanson La Madrague, vous pouvez me dire en commentaire si j'ai bon sur les dates. Merci d'avance, les experts. Bon, voilà pour la présentation de ce petit cadeau, splendide. Après, si je fais une ouverture de boîte, et c'est pas gagné, cela ne sera pas pour tout de suite, C'est pas le moment de se lancer dans une thèse historique non plus. Bon voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Pas prévu, du tout. Un peu comme un pneu crevé un jour de pluie. T'as rien demandé, et paf, c'est là. Comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo où j'explique le pourquoi du comment de cette chaîne, ou alors vous l'avez zappé, bande de filous,
Je sais pas encore si les vidéos de réception de colis ou d'ouverture de boîte feront vraiment partie du programme. Parce que le but de la chaîne, à la base, c'est d'aider les débutants, les paumés du pinceau, les perdus du plastique, les gars comme moi quoi. Donc si vous avez eu le courage héroïque de rester jusqu'ici, respect éternel à vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment. La prochaine vidéo, elle est prévue. Dans le ton de la chaîne, comme dirait un chef d'orchestre. Mais bon, elle est ni écrite, ni tournée. Elle est dans ma tête. Et encore, pas sûr qu'elle y soit bien rangée. Faut dire que bon, je suis peut-être un ancien débutant en maquette, mais en vidéo, je suis le bébé panda du YouTube Game. Je filme avec un vieux téléphone portable, et là j'en suis au niveau. Comment on fait pour faire rentrer une vidéo du téléphone dans l'ordi sans tout casser? Patience, je vais y arriver, avec mes petits doigts, et votre indulgence. Et pendant ce temps, ça vous laisse le temps de commenter, liker, vous abonner, ou pas. Ici, il n'y a pas d'obligation, pas de pression. C'est pas l'école, ni la poste. Voilà, c'était la vidéo imprévue du gars qui voulait juste recevoir son colis tranquille et faire une petite présentation de boîte pépère, et qui finit par cavaler derrière un camion. C'est tout moi, Cactéo, Calimero du Colissimo.